qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons écouter la parole de Dieu. C'est le moment, bien-aimé, de donner ton cœur à ton Dieu. Le Seigneur dit, donne-moi ton cœur. Merci Seigneur pour la guérison de notre cercle 2, c'est là où il est à Salis. La tension, Seigneur, par la foi, nous déclarons, vient de tomber à 12 au nom de Jésus. Alléluia. Voilà, Seigneur, pourquoi nous t'acclamons, parce que tu as fait le miracle au nom de Jésus. Acclamons notre Seigneur, acclamons notre Seigneur. Bien-aimé, à l'instant de vous, je vais lire où est notre bien-aimé ou une sœur dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 17. Éphésiens 6, 17. Verset 6, 17. Quelqu'un peut lire? Éphésiens chapitre 6, dans son verset 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Venez aussi les casques du salut. Bonsoir. Oezali ekotia lobiko. Et les cœurs de l'esprit. Bonsoir. Oezali mbeli ya molimo. Qui est la parole de Dieu. Yango ezali maloba na Nzambe. La parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Bienvenue, je vous en prie, de vous asseoir. Bien-aimés, dimanche 17, j'avais commencé l'enseignement que nous avions partagé ensemble. Le thème est intitulé Remet ton épée. Bien-aimés, on avait beaucoup attendu sur cet enseignement. Je vous ai expliqué, il y avait un homme de Dieu que Jésus a appelé. Ce homme était pécheur. Son nom c'est Simon. Lorsque Jésus l'a appelé, il était bien aimé en plein travail. Jésus lui a dit, laisse tout, suivez-moi, je te ferai pécheur d'homme. Je vous ai dit bien aimé le dimanche 17 que en principe, un pécheur doit avoir les filets, l'épée, tant de matériel pour réaliser son travail. Ce qui fait que la Bible dit, il laissèrent tout et les suivit. Bien aimé, les jours où le Seigneur t'avait appelé, les jours où tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, je pense que ces jours-là, nous avons tout abandonné dans notre vie. Lorsque nous étions dans le monde, lorsque nous étions des païens, bien-aimés, chacun avait son épée. J'avais symbolisé les différentes épées. Mais lorsque nous sommes venus en Christ, la Bible dit, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais aujourd'hui, dans nos églises, surtout l'église chrétienne, vous allez voir, bien qu'il y a des gens qui viennent à l'église, mais nous venons avec nos épées. Venez beaucoup, c'est bien remplir l'église, mais même si remplir bien aimé, le parking c'est bien. Mais s'il y a des épées entre nous, bien aimés dans le Seigneur, un jour nous serons surpris. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque Jésus savait que dans quelques heures il sera arrêté, il a appelé 3 de ses disciples. C'était des disciples clés. Jean, Jacques, troisième, Jean, Jacques et Pierre. Jésus leur avait demandé de prier avec lui dans la montagne de Gethsémani. Bien aimé, à une certaine distance, Jésus priait. Mais les 3 disciples-là dormaient. Mais Jésus leur avait dit, priez avec moi. Il savait dans quelques heures, les combats vont venir.
Bien aimé, première fois, deuxième fois, ces 3 disciples dorment. Vous savez, ces 3 disciples-là, ce sont les disciples même clés dans la Bible. Pourquoi? Pierre, celui que Jésus a donné la clé de l'Église, il a dit, tu es Simon, tu deviens Pierre. Et si c'est Pierre, je bâtirai mon Église. Là, c'est Pierre. Jean, celui qui a vu la révélation, bien aimé dans l'huile de Patmos, sur l'Apocalypse, les choses à venir. Jacques, c'est lui qui était le premier pasteur de l'église de Jérusalem. C'était 3 disciples clés. Mais ils dormaient. Alors, bien aimé, le matin, les gens arrivaient à arrêter Jésus. Bien aimé, le diable est risé. Le diable a utilisé l'un des disciples de Jésus, Judas Iscariote. Bien aimé, il était dans le camp de Jésus. Dans quelques minutes, quelques jours, il a changé de cas. Il est devenu dans le cas de l'ennemi. Bien aimé dans le Seigneur, je vous ai dit dans ce monde, il faut beaucoup d'attention. Celui qui peut acclamer pour toi aujourd'hui, celui qui peut dire des éloges aujourd'hui pour toi, demain peut-être c'est celui qui sera ton ennemi. Alléluia. Amen. Bien aimé, le diable a changé les gars. Jésus descendait avec les disciples. De loin, les gens, bien aimés, envoyés par les sacrificateurs, venaient arrêter Jésus. Et dans ce cas-là, celui qui était le disciple de Jésus, celui qui était le financier, celui qui bien aimé garder l'argent, Judas Iscariote, dans le camp de l'ennemi. Oh, bien aimé dans le Seigneur, vous savez ce que Judas a dit? L'homme que je vais baiser, c'est lui le Messie. Donc, en quelque sorte, même les gens qui venaient arrêter Jésus ne connaissaient pas Jésus. C'est lui qui a dit que l'homme que je vais baiser, c'est lui le Messie. Arrêtez-les. Attention avec les baises, il y a qui des baises et des baises. Alors Jésus était avec ses disciples. Bien aimé, lorsqu'on a arrêté Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? On a arrêté Jésus. Aussi bien que lorsqu'il était péché, lorsqu'il était bien aimé dans le monde, il était bien aimé avec son épée. Mais Jésus était surpris. Pierre a fait beaucoup de temps avec Jésus, des années avec Jésus. Mais lorsqu'on a arrêté Jésus, Simon, Pierre, a mis si épée à Katilito, il y a mort à Bukamaïch. Bien aimé, Jésus était surpris. Pierre, depuis que Jésus est avec toi, Jésus que je t'avais appelé, tu as toujours gardé ton épée. Jésus lui a dit, remets ton épée. Celui qui tue par l'épée, oh bien aimé dans le Seigneur, remets ton épée. Nous sommes les chrétiens, nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pas chez Allélo, en général, en particulier, en Poto. Les gens ne veulent pas qu'on les dise la vérité. Et dans la nature, d'abord, il y a nous les Africains. Moi, j'aime beaucoup quelqu'un qui te dit la vérité en face. C'est très important. Il te donne des observations, des remarques en face. Que quelqu'un qui parle derrière toi. Si quelqu'un t'aime, il va te donner des conseils. Il va te reprocher parce qu'il t'aime, bien aimé dans le Seigneur. Mais nous les Africains, nature va déjà bichoter. Évoluons. Alléluia, alléluia dans le Seigneur. C'est très important. Alors bien aimé, je vous ai dit bien aimé, la faiblesse de vie de prière de Simon dans la montagne de Gethsémani, c'est là qui a provoqué que Simon, bien aimé, n'avait pas la force de combattre. Lorsque Jésus lui a dit remets ton épée, à quelque sorte, Jésus va lui dire Simon, ce combat,
ce n'est pas un combat charnel, c'est un combat spirituel. Bien aimé, devant nous, il y a un ennemi puissant. Moi, je n'aime pas les chrétiens, les hommes de Dieu qui minimisent Satan. Satan est puissant, je vous l'ai dit. Mais notre Dieu, notre Jésus est le tout puissant. Il ne faut pas minimiser ton ennemi. Les combats est un combat spirituel. Simon, pourquoi tu as fait sortir l'épée? Ce n'est pas les combats physiques. Voilà, aujourd'hui, parmi nous, bien-aimés, on vient à l'église, mais nous avons des épées. Bien-aimés, il y a des chrétiens qui viennent à l'église, bien-aimés, avec les épées. Je vous ai dit, l'épée symbolise aussi les vieils hommes. Quelqu'un qui est en toi, bien-aimé, tu es chrétien, tu es avec lui. Tu étais païen, bien-aimé, tu étais avec lui. Bien-aimé, vieil homme, voilà ce nom, je dis, bien-aimé, à la épée. On avait dit, bien-aimé, beaucoup de symboles des épées. Je vous ai donné beaucoup d'exemples. Une maman diaconesse. Je vous donne l'exemple d'un pasteur. Pour vous dire que, bien aimé dans le Seigneur, nous devons être des chrétiens matures, des chrétiens mûrs, des chrétiens fondés dans la parole de Dieu. Et il ne faut pas être fondé, bien aimé, parce que, bien aimé, tu écoutes. Vous savez, la Bible dit, je ne sais pas si on peut arriver là-bas, dans Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on attend. Si tu écoutes beaucoup les hommes, si tu écoutes beaucoup, bien aimé, tu donnes bien aimé ton oreille à quelqu'un, ta foi va pencher sur lui. Vous savez, ma maman a dit bon, na kisasa, pour battre kabado na libongo. Pour moi la langage, on peut comment la langage de maman libongo. Muto a été influencé au milieu là, à comment appeler influencé dans le domaine là. Bien aimé, l'épée, c'est aussi les ennemis. Tu vois quelqu'un qui vient à l'église, mais a des ennemis. Tu as une épée, bien aimé. Au sous-coroti, car la Christ est venu, tu restes, nous on va partir. L'épée, c'est aussi des divisions. L'épée, je vous ai dit, c'est aussi des mensonges, des rapines. L'épée, bien aimé, c'est aussi quelqu'un qui veut diviser les autres. L'épée, c'est l'hypocrisie. L'épée, c'est le double langage. L'épée, c'est le péché, la sorcellerie. L'épée, bien aimé, c'est qui Kindumba, la bière, la musique mondaine. Tant d'autres que j'avais cité beaucoup de choses. Bien que tu viennes dans l'église, si tu vis avec les épées, bien aimé, un jour il te sera trop tard. Pierre, bien aimé, a dit à son disciple, plutôt Jésus, a dit à son disciple Pierre, remets ton épée devant les ennemis. Et puis Jésus a vu même l'ito yango, a zondi si yango, l'ito yo Pierre a kataki. Voilà, bien aimé, si tu es faible dans la vie de prière, si tu es faible, bien aimé, dans la vie de prière, tu arriveras à combattre dans la chair. La chair ne peut pas dominer notre vie. La chair ne peut pas prendre une place importante dans notre vie. Aujourd'hui, les gens, aujourd'hui les chrétiens, nous aimons beaucoup les choses de ce monde. Alors bien aimé, aujourd'hui, nous allons continuer sur même ordre d'idée. Dimanche passé, l'évangéliste Olivier nous a parlé sur aller, sur l'évangélisation. Nous devons, bien aimé dans le Seigneur, conquérir. Jésus a dit, allez, faites toutes les nations, mais les disciples. Si je demande une question, qui, depuis que cette année a commencé, a prêché une personne? Une personne seulement. Vous connaissez l'opération André. Jésus a fait ça. Si tu prêches seulement une personne, tu gagnes une personne. Peut-être il y a des obstacles devant nous.
Peut-être qu'il y a des épées. Tu n'arrives pas à utiliser. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la véritable épée, c'est l'épée de l'esprit que nous allons parler aujourd'hui. Dans notre terme d'aujourd'hui, l'épée de l'esprit. Bien aimé, si nous n'arrivons pas à conquérir, parce que notre grand thème, c'est la conquête. Nous devons conquérir les gens qui ne connaissent pas Jésus. Au milieu de nous, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos immeubles, sont là. Les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ de Nazareth, il faut les conquérir. Ton problème, n'allez pas te dire, viens dans notre église. Non. Ton problème est aimé, prêchez-lui Jésus-Christ et le Seigneur est sauvé. Lorsque bien aimé, il reçoit Jésus, il est sauvé. C'est lui de décider de venir ou pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, évangélisons. Nous allons voir, bien aimé, lorsque nous allons parler sur la récompense, lorsque nous serons enlevés, lorsque le Seigneur va nous enlever, la Bible dit, le premier jugement des chrétiens dans le ciel, c'est bien aimé, c'est le jugement non pour la condamnation, mais le jugement pour la récompense, pour tout ce que Dieu a fait pour les seigneurs. Et les vainqueurs seront couronnés. Bah, vainqueur comme la couronne. Comme bien aimé, une femme qui a parlé au la couronne. Il y a une soeur, qui est dans le mariage. Quand la mère va marier, elle va contester les chèvres et les poules. Elle va dire, ah, on a la couronne. Donc, même si on regarde des gens comme on a Bali, il y a beaucoup de gens qui ont la couronne. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est bien d'être couronné. Hein? C'est très bien d'être couronné. Et même la différence, c'est aussi par moi-ci. Si tu es couronné. Et ça acte, mais ça va une fois dans la vie. Tu as beaucoup de projets. Est-ce que tu penses aussi honorer ton mariage devant Dieu? Ça ne coûte pas cher. Il suffit de faire le mariage coutumier. La bénédiction peut passer tout de suite. Dimanche à l'église, on vous bénit. Et après, la lecture, tu la fête. Excusez-moi, bien aimé, c'est difficile de vous le dire. Parce que je vous dis que nous, les Noirs, lorsqu'on nous dit la vérité, on dit, ah non, 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 pourquoi elle a dit ça? Ce n'est pas bien de vivre dans l'intimité. Ce n'est pas bien de prendre une femme à la maison sans pourtant honorer cette femme. C'est un péché. Excusez-moi, je vous l'ai dit, c'est un péché. C'est la vérité de la parole de Dieu. Tu vis dans le péché. Mais papa, tu prends une femme, tu l'as mis dans ta maison. Sœur, tu as beaucoup de projets avec ton mari. Bon, c'est ton bon aussi, tu as 3 ans. Et pour tu es honoré, tu es couronné. Et le vrai mariage, c'est le mariage coutumier. Puis ça doit aller là, papa. Honorer ta femme. Si, comme ça, vous pouvez pas comme vous. Non, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, quand ça te pose un acte, vous avez dit, vous avez dit, faut réfléchir en toi-même. Tant que dans la mariage, ça va niquer le blanc ou côté. Mais, moi qui pas toujours lié, toujours là, projet. So ka fuitinga donc mbongo so le ka kutudo 10 kuto le molité mbalamo 500 likelima mbalamo 750 likelima 10 kuto nzambe etana le blanc de l'eau donc etali Dieu etali nzambe pété beneme mukonza ba kuswa 10 pa na yo lela oyiba recevoir kisasa ya komi bandolo bani salade zela mukolo mbongo wale kuswa auliango Nzamba la kufuti so ba dimi ba no futa kate. Ape ole na mungu mboka.
il faut jouer dans 2 semaines. Au déclare vite, on va faire la technique. Donc il faut attendre. Il faut pas monter bien aimé. Tout est hypocrisie. Dieu nous demande. Le pain de l'esprit. Vous savez qu'il y a des choses que nous n'arrivons pas à combattre, à conquérir. Parce que nous, bien aimés, on ne peut pas faire la conquête dans cet état. Il y a des choses que nous n'avons pas réglées avec Dieu. Mais tu veux être vainqueur. Je suis couronné. Tu es couronné, c'est vrai. Si nous allons évangéliser, bien évidemment, ta couronne. Dans ces couronnes, Jésus-Christ, il y aura des étoiles. Ces jours-là, les vainqueurs. Et le nombre de tes étoiles, c'est le nombre des gens que tu as prêché Jésus-Christ dans ta vie. Combien tu as prêché Jésus? Sinon, tu seras couronné, mais il n'y aura pas des étoiles dans ton couronne, bien-aimé dans le Seigneur. Lisez dans l'Apocalypse, nous serons couronnés. Et dans ces couronnes, il y aura des étoiles. Ces étoiles, c'est le nombre des gens que tu as prêché dans la vie chrétienne. Combien tu as ramené à Jésus? Sinon, tu seras liquide. Alors, alléluia. Amen. Sauver pour sauver les autres. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. Moïse a dit, bien-aimé dans le Seigneur, à Pharaon, laisse-nous partir. Laisse-nous, nous allons servir notre Dieu. Et là, nous servons notre Dieu dans l'hypocrisie, bien-aimé dans le Seigneur. Nous n'avons pas la force de combattre. Nous n'avons pas la force de conquérir parce qu'il y a des épées. Alors, bien aimé, l'épée de l'esprit, si nous voulons combattre, si nous voulons conquérir dans notre vie, aujourd'hui, bien aimé, 31 mars, ça va vite. Demain, c'est avril, ça va vite. À bientôt, c'est décembre, ça va vite. Si nous voulons conquérir, nous devons avoir l'épée de l'esprit. Aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, dans nos vies chrétiennes, nous n'avons pas l'épée de l'esprit. C'est pour cela que nous n'arrivons pas à conquérir. Notre combat, c'est le combat spirituel. Étant donné que c'est le combat spirituel, nous devons avoir aussi des armes spirituelles. Comment peut-on combattre, bien aimé, un combat spirituel? Comment peut-on conquérir, bien aimé, spirituellement si tu n'as pas des armes spirituelles? Cela ne dit pas faire bien aimé dans un combat sans armes. Aujourd'hui, nous n'avons pas bien aimé cette épée spirituelle. Je vous demande, la Bible, la Bible. Tombola na iba kombo na biso nyonso ndio tunatanga kombo na biso nyonso. C'est Irène. C'est Nathalie. Frère Caleb. C'est Hortense. Papa Gabi. C'est Mamicho. Na simakuna wa Bible ndamu to aye mubiba pena. Alors, que Dieu vous bénisse. Parce que tomber ma boue, tomber la Bible. N'est-ce pas que tomber le boue, la Bible. Tomber la Bible bien. Amen. Voilà, c'est ça. Pour le autre, comme informatiser, nous sommes sur le téléphone. Ce sont sur le téléphone à 6K. S10. Pour le colo S10, soit S10, il faut tant que S10. Alléluia. Bien aimé, deuxième question. Qui a médité cette semaine? Voilà. Non, aucune année pour méditer. Qui ne pense pas que seulement vous avez médité. L'argent, qu'est-ce que tu as médité? Puissance 23. C'est quoi? Ça dit quoi, puissance 23? Comment autant ça va tomber là, nous avons médité quand même. Comment ça dit?
Frère Jean-Claude le méditant a dit. Le méditant qui a parole, il y a la prédication, il y a dimanche passé. Il y a dimanche passé. Gloria, tu as médité dans quel livre? Qu'est-ce que dit? Puissant, c'est quoi? Il faut vivre ensemble entre frères. C'est ceci. Oh, c'est bon, profitez de ce moment alors. Alléluia. Oui? Papa, Jésus qui est Jésus. Papa. Qui est Jésus? Vous me dites qui est Jésus? Jean. Alléluia. Amen. On en parlera un peu si on aura le temps. C'est Jésus-Christ est Dieu. Je vous donnerai la réponse. Comment est là des moments de l'église? Bah, toi, dans la Bible, va dépasser 10. Tu as vu, banane, va vous savez comment il est. Bah, je suis pas sûr que c'est ça, il y a pas. La carrosse, c'est la carte. Banane, va qu'il nous ça là, c'est le dossier. On a nous tout à qui n'a de vrai pour ça. Vous voyez? Mais comment dans cet état nous allons conquérir l'église? L'église n'est pas la formalité. Bien aimé, laisse-nous de vous dire la vérité. La vérité blesse, mais c'est la vérité. Aimer quelqu'un qui te dit la vérité, en face surtout. Alléluia. C'est très important. Bien aimé, vous voyez déjà que le pain et l'esprit, c'est difficile. Il est dans la façon de Dieu. Il est en contact avec Dieu. Diable ne veut pas que toi tu puisses lire la parole. Il sait. Bien aimé, diable veut que les chrétiens puissent vivre et prier dans l'ignorance. Qui bien aimé dans le Seigneur n'a pas le temps? Nasaki Tongo, Nasaki Boutou, ta communauté, ça te bien aimé. De plus en plus, nous éloignons de la présence, de la puissance de Dieu. Voilà pourquoi nous n'avons pas la force de conquérir. Toujours bien aimé, on met l'argent devant. Tu mets ton travail devant. Mais tu sais qui te donne la force de travailler. Pendant que nous prions, combien de personnes à l'hôpital à ce moment-ci? Qui est Seigneur? Jésus. Bien-aimé, le pain de l'esprit, comme notre bien-aimé a fait la lecture. Prenez les casques d'Isaïe et le pain de l'esprit. Ici, bien-aimé, la Bible nous parle sur les armes spirituelles. Ces armes nous permettront, bien-aimé, de conquérir. La Bible dit, prenez le pain de l'esprit. La Bible ne dit pas seulement le pain. Mais la Bible précise le pain de l'esprit. Pourquoi le pain de l'esprit? Parce que notre combat, c'est un combat spirituel. Ce combat nécessite aussi les armes spirituelles. C'est pour cela que nous devons voir le pain de l'esprit. La Bible est claire de nous définir. Le pain de l'esprit, c'est la parole de Dieu. On n'a pas le temps. Prenez les chrétiens tels que nous sommes ici. Vous avez un débat. Non, témoin de Dieu, pas aucunement. Prenez seulement le débat qui est Jésus. Il est sur l'ensemble. Ah, ça va ensemble, il faut. Mais ça ne se pas avec ce homme. Quand on a aussi, quand ça va ensemble, si l'on a un point de. Non, il faut avoir des arguments. Comment évangélisons? Comment bien aimer nous la parole est santé? On n'a pas des arguments. Il n'y a pas un débat pour toi, bien aimé. Oh, bien aimé, tout surtout cas. J'ai dit à quelqu'un, au moins 53 morts. Bien aimé, la mois de février en France, va pour faire un accident. Moi, j'ai dit, c'est du mensonge, mais comment moi, je ne vois pas ça. Bien aimé, c'est le moment de nous préparer. Bien aimé, si nous voulons conquérir, tu veux conquérir quelque chose dans ta vie. Bien aimé, il faut avoir le pain de l'esprit. Le pain de l'esprit, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une puissance. La parole, ce monde a été créé par la parole. Vous savez qu'est-ce que la Bible dit dans Genèse? La terre était informe. Et écoutez la parole. La terre était informe et vide. Bien aimé, je vous l'ai dit,
quelque chose, on les a informés, tomber là où il monstre. Bon, moi, tu fais ma vie. Quelque chose nous a informé, ça la forme était ce monstre. La Bible dit la terre était informée et vide. Bien aimé, comment plus forte raison? Par manque de l'épée de l'esprit, par manque de la parole de Dieu, ta vie est vide. Ta vie n'a pas de forme. Par manque de l'épée de l'esprit. Mais la Bible dit quoi? Dieu a dit. Dieu a dit, c'est la parole. Que la lumière soit. Que la lumière soit, bien aimé. Il commence à séparer. Il commence à donner la forme, bien aimé, dans la terre. Bien aimé, seule la parole de Dieu peut donner la forme dans ta vie. Pas les paroles des hommes. Pas les paroles de bien aimé. Je ne sais pas de qui que ce soit. Dieu a dit que la lumière soit. La Bible dit, et la lumière fit. C'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens, la Bible est éloignée de nous. Tu regardes l'état de ses genoux et Seigneur, merci parce que tu m'as accordé le souffle de vie gratuit. Combien sont morts aujourd'hui? Mais Seigneur, moi je suis en vie. C'est à cause de toi. Tu cherches même la Bible, de méditer même un verset biblique. Qu'est-ce que le Seigneur va me parler ce matin? Mais nous voulons conquérir l'Ibalanangaï. Nous voulons conquérir Banalanga. Nous voulons Kakayayo. Kakayayo. La part de Dieu n'est pas. Qui est Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, révolutionne-nous. Par la parole de Dieu que la terre, bien-aimé, a pris une forme quelconque. Comment, bien-aimé? La Bible dit, la vie ou la mort sont au pouvoir de... Bien-aimé, si tu te sens vide, si tu te sens que ton problème n'a pas de forme, on te complique, bien-aimé, tu as la parole. Et cette parole-là va donner la forme à ton problème, à ta situation. Tu as la parole. C'est pour cela, il ne faut pas bien aimer, il faut toujours dire de bonnes choses. La parole, c'est une puissance. Alors, bien aimé dans le Seigneur, sans l'épée de l'esprit, nous ne pouvons pas conquérir. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Tu te réveilles le matin, la première chose, tu t'as combien de messages? Qui m'a appelé? Qui a fait ça? Mais bien aimé, tu cherches où est ta Bible. Et tu cherches seulement la Bible les dimanches avant de venir à l'église. Quel genre de chrétien? Comment nous allons conquérir l'église de Dieu? La parole est éloignée de nous. Sans la parole de Dieu, sans la puissance de la parole de Dieu, nous n'allons pas conquérir. Un vrai chrétien doit méditer chaque jour la parole de Dieu. La Bible dit la parole de Dieu, c'est la nourriture spirituelle. Tu manges chaque jour pour être en bonne santé, c'est bien. Mais ta santé spirituelle est vide. Parce que tu ne médites pas la parole de Dieu. Tu n'as pas le temps, bien de prendre la Bible, de méditer la parole de Dieu. Voilà la réalité. C'est pour cela que nous n'avons pas la force. Nous n'avons pas la force, bien-aimé, de conquérir. Alors, bien-aimé, notre bien-aimé, il va aller mollo, vraiment, dans ces versets de Matthieu. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. 1 à 10. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 10. 1 à 10, je donne au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors Jésus fut élevé par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, Alléluia. mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur les hauts du temple. 6. Et il dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres
de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est écrit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu prosternes et m'adores. Jésus dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu n'adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras du seul, la parole du Seigneur. Amen. Acclamez la parole du Seigneur, acclamez la parole, acclamons. Ton père dit, ah bien aimé dans le Seigneur, quand j'ai médité ces versets bibliques, de Matthieu chapitre 4, versets 1 à 10, de verset 1 à verset 10, vous allez voir toujours, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Ici, bien aimé, c'était la tentation de Jésus. C'est un combat, bien aimé. Diable voulait conquérir Jésus. Alors la Bible est claire. Alors Jésus fut émené plutôt par l'Esprit dans le désert. Attention, bien aimé. J'avais entendu un prédicateur qui disait, c'est le diable qui a transporté Jésus dans le désert. Attention, ce n'est pas le diable qui a transporté Jésus dans le désert, a émené Jésus dans le désert. La Bible dit quoi? Alors Jésus fut émené par l'Esprit dans le désert. L'Esprit là, regardez bien ça dans ta Bible, c'est l'Esprit écrit avec un majuscule. Lorsque dans la Bible, vous lisez l'Esprit écrit avec un majuscule, c'est l'Esprit de Dieu. Lorsqu'avec le M minuscule, c'est l'esprit diabolique. Est-ce que nous comprenons bien? Maintenant, regardez bien dans ta Bible, la Bible dit, après, alors, Jésus fut émené par l'Esprit. Ce n'était pas l'Esprit diabolique, c'est l'Esprit avec un majuscule, c'est l'Esprit de Dieu. Alors, Jésus fut émené par l'Esprit dans le désert. Écoutez, pour être tenté par le diable. Mais écoutez, il y a une parenthèse ici. Souvent dans nos vies, nous pleurons jour et nuit. Bien aimé, je vous l'ai dit, si ton temps n'est pas encore arrivé, même si tu pries, Dieu va réaliser, Dieu va accomplir dans ta vie quelque chose selon sa volonté. Jésus était mené, bien aimé, dans le désert pour être tenté. Si c'était moi aujourd'hui, tu diras, oh, les démons toujours dans ma vie, ils me suivent partout, rien ne marche dans ma vie. Pourquoi je suis tenté? Pourquoi rien ne marche? Pourquoi je vis dans le désert? Vous savez déjà, dans le désert, bien aimé dans le Seigneur, c'est un endroit compliqué, bien aimé, à vivre. Mais Jésus était mené là-bas, non seulement pour rester là-bas, c'est un endroit premièrement dangereux et deuxièmement pour être tenté. Bien aimé, il y a des choses, d'autres choses, je dis bien, il y a d'autres choses qui viennent dans notre vie. Peut-être que c'est la volonté de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens, nous sommes spécialistes des démons. Tu vois toutes les choses, c'est les démons. Peut-être que ce n'est pas les démons. Tu passes une épreuve avec Dieu. Dieu veut te passer dans une épreuve. Ce n'était pas les démons, bien aimés. Ici, bien aimé, c'est l'Esprit de Dieu qui a émené Jésus dans le désert. Nous, toujours, c'est les démons. Même il y a un cavale dans la maison, c'est les démons. Peut-être que c'est la saleté. Ce n'était pas bien aimé, les cavales ne viennent pas comme ça. Bien aimé, pour être tenté, bien aimé, je peux vous dire une chose. Dieu ne tente personne. Il y a une différence entre les tentations et les épreuves. Dieu, bien aimé, peut nous passer plutôt dans les épreuves. Parce que Dieu ne veut pas nous tenter. C'est le diable qui vient avec la tentation. L'objectif de la tentation du diable est pour nous faire tomber. Tandis que les épreuves, si nous savons surmonter les épreuves, après l'épreuve, il
il y a l'élévation, il y a succès, il y a réussite. Il faut distinguer ta situation. Est-ce que tu passes des épreuves avec Dieu ou bien il y a la tentation? Si nous n'arrivons pas à distinguer les choses, notre prière aussi sera dirigée d'une manière contraire. Nous parlons sur le pain de l'esprit. Bien dans le verset de la Bible dit quoi? Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il y eut faim. Jésus avait jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Qui peut le faire? Qui a déjà fait ça? Qui a déjà fait 40 jours, 40 nuits? Maman, ça on déjà. Au Dieu, tout cas, mon fils répété 20 ans, la 28e, donc, Kumbanzi le maman. Alors, quand Jésus dit, vous allez faire des choses plus que moi. Quand Jésus dit, si nous croyons, si nous avons la foi, nous allons faire des choses plus que lui. Moi, je crois au nom de Jésus parce que c'est la parole de Dieu. Mais si tu veux faire des choses plus que Jésus, commencez d'abord à faire, si Jésus a fait 40 jours, si tu veux faire double, toi, il faut faire 80 jours de jeûne et prière. Après, tu vas faire des choses plus que Jésus. Si tu fais en dessous de Jésus, j'ai des jours, 10 jours, 2 semaines, 3 semaines, tu n'arrives pas. Et puis la Bible dit 40 jours et 40 nuits. Donc quand la Bible dit 40 jours et 40 nuits, il ne mangeait pas. Pendant 40 jours et 40 nuits, pas nos jeûnes que nous faisons à 18h, autant là, 17h58, 59, 18h, vraiment plus que ça n'est déjà. Papa, regardez ce cas. Donc, nous allons la tour là, ok, la cuisine, 17h55, 17h58, tu fais deuxième tour. 18h, directement à la table. Non, pas comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Je savais, bien aimé, les ailes, lorsque nous avons reçu Jésus, bien aimé, les ailes, on faisait des jeûnes chaque vendredi. Bien aimé, toute l'église, nous nous retrouvons à l'église de 10h à 18h. Toute l'église ont pris. Moi, avant de partir, j'ai dit à ma mère que non, vous savez, si on a à 10h, tiens le collant moi. Bilo on a fait à midi, bon, donc, on a des jeunes. Mais d'abord, on a relié sur la. Mais non, bien aimé. Pas comme ça, Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits. Il n'a pas mangé. Et il y fait. Diable savait qu'après 40 jours, cet homme a besoin de quelque chose. Attention dans la tentation, bien aimé. Dans le verset où la Bible dit, les tentateurs s'étaient approchés, lui dit, si tu es le Fils de Dieu. Mais bien, mais quand je méditais, je me suis dit, mais diable lui-même a des doutes. Il n'est pas le Fils de Dieu. Si il commence avec un signe conditionnel, si tu es le Fils de Dieu, pourquoi il a commencé par transformer, bien aimé, les pierres en pain? Parce qu'il sait que lorsqu'il propose Jésus, bien aimé, les prières que les pierres deviennent le pain, Jésus va accepter directement parce qu'il a faim. Est-ce que vous avez compris? Bien aimé, attention avec la tentation. Attention, bien aimé. Si tu es le Fils de Dieu, diable essaie de tromper la Grèce. Je pense qu'il ne connaissait pas bien Jésus. Il a fait une erreur grave de le ramener sur la croix. Or, la croix, c'est la victoire finale. Il n'a pas compris que sur la croix, la Bible dit, Jésus a crié, tout est accompli pour toi, pour moi, tout est accompli sur la croix. Amen. Et, avec le soutien, oh là là là, j'ai fait une erreur. Il faut mettre les soldats à côté pour surveiller, bien aimé, son corps. C'est une erreur. On verra ça, bien aimé, dans 3 semaines, il y a Pâques. On en parlera sur la mort et la résurrection de Jésus. Alléluia. Alors bien aimé, si tu es le Fils de Dieu, si quelqu'un commence à te demander quelque chose, mais si lui-même doute que tu es, bien aimé, faites attention avec ces questions. Si tu es
le Fils de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, lui pensant, il va troubler Jésus. Que lorsque Jésus va écouter que si tu es le Fils de Dieu, Jésus dira, bon, je vais le montrer maintenant. Je vais le montrer que je suis le Fils de Dieu. Et je veux faire ce que le diable a dit. Non, bien aimé dans le Seigneur. Ne montre pas les gens ce que toi tu es. Comme il me menace beaucoup, je vais le montrer. Non, bien aimé dans le Seigneur. Il ne veut pas obéir à la parole du diable. Il veut obéir à la parole de Dieu. Toi, tu obéis à la parole des hommes. Mon mari a dit, mon mari a dit. Pas français, pas français. Comment on a mon mari? Mon mari a dit. Vous savez, mon mari, vous savez, ici en France, mon mari a dit, mon mari a fait. Un jour, tu diras, va en paix. Qu'est-ce que tu dis dans ta bouche? Jésus a dit. Qu'est-ce que Jésus dit dans ta vie? Bien aimé, tu touches quelque chose. Ah, il y a Pierre. Ah, il y a Jean. Toi, avec Jean, vous allez tomber ensemble. Ah, pardon, papa, Jean, il y a Jean. Ça vient comme ça parce que le nom de Jean est donné à beaucoup de personnes. Alléluia, bien aimé. Bien aimé, en tout monde va. Ah, il y a un ami. Bien aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas crier, oh Jésus. Moi, je sais le jour où j'avais fait l'accident à 3h, je pense que 3h30. Je partais au travail. J'étais à la voiture avec Papa Gouda. Bien aimé, mine des années à 100, j'étais à 100 parce que c'est la nuit. Beauvais, mairie. Bien aimé, je ne sais pas, 1 mètre c'est trop. Bien aimé, mon sanglier. À un pas sanglier, j'étais à 90 à l'heure. Si je bouge un peu, là, ça va être la mort. Bien aimé, je pense que Papa Bouddha dans la scène, j'avais crié fort, Jésus! Bien aimé, na tout un sanglier, qu'a mis l'élément, toujours coûté le côté à 90 km à l'heure. Bien que la voiture était détruite, c'est normal, mais nous sommes en bonne santé. Si j'ai crié, ah, il règne dans la salle d'accident, peut-être que j'allais mourir. Alléluia. Qu'est-ce que tu cries, bien-aimé? Quelle est ta parole quand tu dis, oh ma femme, mon chéri, je t'aime. Bien-aimé, le diable est venu, le tentateur est venu. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ce pain, plutôt ce pierre, devienne le pain. Tu ne peux pas obéir à la parole du diable. C'est le tentateur. Bien aimé, aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous sommes trompés. Si quelqu'un a ça, si on a ça, il est là. Nous avons pas la macamo. Ah, ça, la macamo. Yo, comment on servit, il y a 20 coups de maman, maman, n'a pas sommet les balvins. Oh, nous avons quoi, Kimia. Na Kimia, n'a 20. Na Kimia, n'a 7 et 18. Sur 8, 7. 6, 7, voilà, voyons bien. Bien aimé, on cherche la paix dans la parole de Dieu. Bien aimé, aucune personne, aucun homme de Dieu peut te donner la paix. Il y a quelqu'un qui s'appelle le prince de la paix, c'est Jésus de Nazareth. Il est le prince de la paix. Ok, mais moi je ne peux pas te donner la paix, bien aimé. La paix, tu peux dire Bakou. Pour avoir te mettre à Bakou. Ah, on a bêti les Bakou. Ah, on a bêti les Bakou. Les Bakou, on peut mettre à Ozokate, au Vimbate, mais on s'en peut pas bien. Na Fumbwa, ma Bakou. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? On peut acclamer Jésus. De notre tête, Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas écouter les diables. Il faut répondre, bien aimé, avec le pain de l'esprit. Il faut avoir, bien aimé, l'esprit, le pain de l'esprit qui est la parole de Dieu. Écoutez la réponse de Jésus dans le verset 4. Jésus répondit, il est écrit. C'est la parole de Dieu. Bien aimé, nous devons avoir le pain de l'esprit. Si nous voulons conquérir ce monde, si nous voulons bien aimé conquérir ta situation, ta santé, tes problèmes, il faut avoir
le pain de l'esprit. Le pain de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Ici, je n'ai pas entendu que Jésus a prié. Il répondait dans la parole. Il est écrit, écoutez, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de qui? De Dieu. Bakou sur salaire lobby congélateur pour place les assurés. Car au lia na colia. Au côté cuisine, la parole même pas. Ça, c'est la nourriture physique, bien-aimé. Comment tu te nourris? Ton corps spirituel, ton esprit. Nous avons, bien-aimé, trois choses dans la vie. Bien-aimé, l'esprit, le corps et l'âme. Mais bien-aimé, la Bible dit, en réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Il faut, bien-aimé, nourrir ton esprit. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Écoutez, Jésus n'a pas négligé le pain. Je ne vous ai pas dit de faire des courses. Non, de ne pas faire des courses. Non. Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais aujourd'hui, nous seulement le pain. Mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, cette parole-là, c'est le pain de l'esprit. Tu as le pouvoir, bien-aimé, de déclarer. Tu as le pouvoir, si tu as la parole, tu as le pain de l'esprit. Tu as le pouvoir de déclarer avec cette paix, bien-aimé, tu vas conquérir. Alléluia. Amen. Ah, le diable a vu qu'il a échoué. Deuxième tentation. Le diable les transporta dans la ville sainte, les plaça sur les hauts du temple. Écoutez, bien-aimé, Jésus est placé sur les hauts du temple. Elle lui dit, c'est le diable qui dit, elle lui dit, si tu es le Fils de Dieu. Donc pour lui, il veut, bien-aimé, mettre les troubles en Jésus, afin que Jésus puisse réagir selon sa parole. Est-ce que vous comprenez? Donc pour le diable, il dit, si tu es le Fils de Dieu, il veut que Jésus puisse, bien-aimé, respecter, appliquer ce que lui dit, pour lui montrer que oui, je suis le Fils de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Il est écrit où? Car il est écrit, diable kalobi, et comment a dit dans l'ange nayo, il est écrit où? Vous voyez que le diable ne connaît pas la parole. Diable ne connaît pas la parole, peut-être plus que toi. Diable a dit à Jésus, il est écrit, il a dit, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera à ses anges, bien-aimés. Il est écrit où, si Jésus tombe les hauts en bas, il y a des anges qui viendront, bien-aimés, pour secourir Jésus. Il est écrit où? Ce diable-là avait échoué. Vous savez, dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le jardin d'Éden, Jésus a dit à Adam, vous mangerez tous les fruits qui sont dans le jardin, mais les fruits qui se trouvent au milieu du jardin, vous n'en mangerez pas. Vous allez manger tout, sauf les fruits qui se trouvent au milieu du jardin, vous n'en mangerez pas. Et bien aimé, Adam a bien écouté la parole. Mais lorsque le diable, le séducteur, le tentateur est venu, il a dit à la femme, qu'est-ce qu'il a dit? Mangez ces fruits. Si vous mangez ces fruits, vos yeux, écoutez, est-ce qu'ils étaient aveugles? C'est le même diable qui était venu tenter le bien-aimé Adam. Adam, tant que bien-aimé, elle a obéi à la parole du diable. Elle a mangé. Bien-aimé, il faut avoir le pain de l'esprit pour résister contre la tentation. Bien-aimé, pour conquérir, nous devons avoir le pain de l'esprit et non l'épée physique. Ce que Pierre avait, non. Nous, c'est le pain de l'esprit. Bien-aimé, il a dit qu'ils te porteront dans leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est écrit. Bien-aimé, puis tu vois là ta réponse qui est Jésus. Dans le verset 7, Jésus a dit, Jésus lui dit, toi aussi, il est écrit, tu n'y tenteras point les seigneurs
ton Dieu. Celui a vexé, celui sur l'ensemble. Il a répondu à Satan, ce que Dieu est tenté de tenter, je suis Dieu. Il a très bien dit. La réponse de Jésus était claire. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Moi, je suis ton Dieu, Satan. Si Jésus n'était pas dit, il ne peut pas courir des risques en disant qu'il est Dieu. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc moi, je suis Dieu, je te l'ai dit. En face, je suis Dieu. Tu ne tenteras pas l'Éternel qui est le feu de l'Esprit. Jésus répondait toujours dans la parole. Jésus était toujours dans la parole. Bien aimé, il faut méditer la parole de Dieu. La Bible est claire, je pense bien dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, je pense que vous êtes d'accord avec moi, que c'est du livre de la loi. Pour agir selon ce qui est écrit. Bien-aimé dans le Seigneur, que c'est du livre de la loi, la parole de Dieu, le pain de l'Esprit, ne t'éloigne pas de ta bouche. Cette parole n'était pas éloignée dans la bouche de Jésus, car Jésus disait toujours, il est écrit dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Jésus combattait le diable avec le pain de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu vas avoir du succès dans tes entreprises, si tu vas avoir de la réussite dans ta vie, je suis dit, méditer cette parole. Hier, nous étions à la bénédiction des mariages bien-aimés. Après la bénédiction, on a donné les cadeaux pour les frères qui étaient, pour les mariés plutôt. Les cadeaux, c'était quoi? La Bible. J'ai entendu quelqu'un, ah, bon, on peut savoir la Bible. Mais on va te donner un congélateur après, bien-aimé, après des jours. Et puis finalement, on a dit, au commencement était la parole. La parole est bien-aimé. Au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu. La parole est Dieu. Bien-aimé, c'est ça le Père de l'Esprit. Aujourd'hui, dans nos églises, on n'a pas le temps. Les chrétiens, tu n'as pas le temps de méditer. 3 à 5 et 13 dans les Zélayo. 3 églises pour la Moukala, mais sur Zélayo. Tu n'as pas le temps. Ici, Jésus répondait dans la parole de Dieu. Il a combattu les diables. Il a combattu les diables dans la parole de Dieu. Tu peux faire des jeûnes de 1 mois, 2 semaines, je ne sais pas moi. Si tu es bien aimé dans tes jeûnes, il n'y a pas la sanctification, c'est rien. Médite les jours et nuits. Agis fidèlement à ce qui est écrit. C'est ça que Jésus a appliqué ici. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et bien aimé, le diable a su quitter. Je vous l'ai dit, diable bien aimé, il est toujours là pour nous combattre. Son objectif de nous conquérir. Si tu n'es pas prudent, si tu as écouté la parole de quelqu'un, je ne sais pas moi, j'ai dit, ah, moi, je ne sais plus. Bien aimé, verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Bien aimé, tu vois toujours des problèmes, ça change chaque jour. Aujourd'hui, il y a un problème. Demain, il y a un autre problème. Tu dis, mais pourquoi? Ici, Jésus, premier, c'était les pierres et comment? Mapa. Deuxième, à Mathie la montagne, Nicolas ville sainte, à quoi on a fait et comment on a ange en baïch. Yobon dit parole wana, Yoanoki. Troisième, c'est une montagne très élevée. Pourquoi toujours des problèmes? Pourquoi toujours des tentations? Bien-aimé, n'ayez pas peur. Nous avons un Dieu puissant, un Dieu souverain. La Bible dit, nous ne sommes pas des vainqueurs, mais nous sommes plus que vainqueurs. Amen. 2 fois les vainqueurs que tu es là. Ne te néglige pas tant que tu es chrétien. Tu as quelque chose à toi. N'ayez pas peur de ce monde. N'ayez pas peur de tes problèmes. Il y a un Dieu, il y a un Seigneur qui était mort à cause de toi sur la croix. C'est Jésus-Christ de Nazareth, ton Seigneur et ton Sauveur.
Alléluia. Pourquoi toujours des problèmes de place? Je trouve solution à un problème, il y a un autre problème qui arrive. Voilà, troisièmement, la Bible dit, transporté sur une montagne très élevée. Lui monta tous les royaumes du monde et leur gloire. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons la gloire de ce monde. Tu veux la gloire de ce monde. Voilà, le diable est en train, bien-aimé, de nous combattre et de nous conquérir à cause de la gloire de ce monde, à cause des choses de ce monde que tu vois. Tu n'as plus le temps de venir à l'église, mais demain, même si tu es malade, tu vas aller au travail, je te l'ai dit, tu vas aller. Moi, je dimanche, été pasteur, moi, mais lundi n'a pas choisi. À 80 euros, et à la calcul déjà. Alléluia. Bien qu'il est malade. Bien aimé dans le Seigneur, faites attention. Le diable est là, bien aimé. Mais il faut avoir cette épée de l'esprit. Prenez l'épée de l'esprit. C'est qui est la parole de Dieu. Il lui montra la gloire de ce monde. Yo linganoka gloire à mokilio. Ba mona oza likolo ba tumshuba za nase. Mudaza likolo za la mokezan nzambe. Ngano to za nase. Toi avec moi nous sommes ici bas. Celui qui est élevé c'est que Jésus. Il est là. Tu vois les autres derrière. Tu précipites pour les gloires de ce monde. Tu précipites pour l'argent de ce monde. Vous savez aujourd'hui combien on laissé l'argent. Je vous ai toujours dit, vous savez, ce que tu manges, c'est ça ton argent. Si tu as envie, si tu travailles pourquoi? Pour vivre. Si tu as envie, ce que tu manges, c'est ça pour toi. Et c'est que il y a bien, il y a qu'à nos biens. Il y a nos biens. Et c'est que là, tu as bien, là, tu as nos biens. Ce que tu gardes, ce que tu fais des projets, c'est pour les autres. Ce n'est pas pour toi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Ce que tu gardes, c'est pour les autres. Alors bien aimé dans le Seigneur, voilà la gloire. Le diable lui a dit, voilà, je te donnerai le royaume, je te donnerai tout ça. Si tu obéis toujours à moi, le diable. Comment aujourd'hui les gens t'obéissent à diable? Vous savez, même dans ton milieu de travail, tu es en train de dire les mensonges des autres, de tes collègues, afin que chef à mon nom de toi, tu es vraiment un bon serviteur. C'est pour la gloire de ce monde. Et ce monde est à la moto, à mon kilo, mais moi, je connais pas le ça. Alléluia. 9, Jésus a dit, il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu prosternes et m'adores. Comment aujourd'hui beaucoup ont déjà adoré la bête? Comment aujourd'hui beaucoup parmi nous, ils ont déjà adoré, prosterné devant la bête, devant les diables? Le diable lui a dit comme ça, si tu me prosternes, si tu m'adores, toi Jésus, je te donne tout ça. Tu as vendu ta sainteté. Tu as vendu la crainte de Dieu parce que tu as mis l'argent. Ah, tu peux voir les désatés. Moi, je veux voir ça. Bien aimé dans le Seigneur, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais, bien aimé. Il faut avoir le paix de l'Esprit, ce qui est la parole de Dieu. Écoutez bien, pour conclure, dans verset 10, Jésus lui dit, retire-toi Satan. Écoutez, maintenant Jésus a changé la dimension, bien aimé. Il dit, retire-toi Satan, car il est écrit. Bien aimé, Jésus n'a pas dit seulement, retire-toi Satan, mais lui a rappelé dans la parole de Dieu, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul, et tu le serviras lui seul. Alléluia, bien-aimé. Retire-toi Satan. Bien-aimé, il ne faut pas vivre avec la tentation. Si tu vois la tentation, il y a des tentations, bien-aimé dans le Seigneur, il faut les combattre. Vous savez, Joseph a été tenté par la femme de Potiphar. Il a dit, si tu couches avec moi,
je te donne de l'argent, des valises, de l'argent, je te donne des voitures. Combien ont déjà bien aimé obéir à Satan? Je te vais dire, non, 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 tu es la femme de mon maître, je ne peux pas faire ça. Bien aimé, la femme là l'a arrêté, non, 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 couche-toi avec moi. Bien aimé, moi je disais, si Joseph couchait avec la femme de Potiphar, cette femme allait lui donner des voitures, de l'argent. Mais après 1 mois, après 2 mois, ces voitures vont tomber à panne. L'argent va terminer. Alléluia. Amen. Joseph a joué la main, il a laissé sa chemise, il a fui. Or, avec ta chemise, c'est les preuves tangibles que toi tu étais là. Lorsque le chef est venu, la femme commence à pleurer. Ah, tu vois le Joseph que tu m'as mis ici. Voilà ce qu'il a fait avec moi. Vous les femmes, nous les hommes, les mensonges. On l'a mis dans la prison, mais ce n'est pas dans laquelle belle prison. Potiphar lui a mis dans la prison où le roi Pharaon. Il est où il y a les prisonniers de Pharaon. Regardez l'élévation. Mais s'il avait couché avec cette femme-là, il n'allait pas être élevé. Il n'allait pas être le premier ministre en Égypte. Ce que les gens peuvent te donner va terminer. N'adorez pas les gens de ce monde. À cause de l'argent, à cause de quelque chose, tu vas t'accepter. Tu es sœur à Christ, tu es frère à Christ, tu fais des choses qui est contraires à la parole de Dieu, parce que tu auras quelque chose, ça va passer. Ce que les gens te donnent, ça va terminer. Mais ce que Dieu te donne, ça va jaillir dans ta vie comme une eau vive, que personne ne peut arrêter la bénédiction de Dieu dans ta vie. Amen. Retire-toi Satan. Bien-aimé, il faut prendre l'autorité sur Satan. Si nous voulons conquérir, Jésus a dit, retire-toi Satan, il est écrit. Bien-aimé, est-ce que nous avons l'épée de l'esprit? Est-ce que nous méditons la parole de Dieu? Je veux que, bien-aimé, cet enseignement puisse révolutionner notre vie. De telle manière qu'il y a des choses que, bien-aimé, dans les Seigneurs, tu as un problème, tu as un souci. Bien-aimé, tu dois la parole de Dieu, tu peux aussi solution au nom de Jésus. De Dieu. Si nous voulons vaincre, bien-aimé, si nous voulons conquérir, si nous voulons dominer, marcher avec l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé, si nous allons conquérir avec l'épée de l'esprit, nous allons ici. Et ne néglige pas ta parole. Ta parole a une puissance. Ce que tu dis, c'est ça qui arrivera dans ta vie. Il faut dire les bonnes choses. Les bonnes bien dans les Seigneur. Voilà, bien-aimé. Nous allons prier pendant ces 5 minutes. Nous serons la tête et non la queue. Dans quel verset? Bien, mais si nous abandonnons la parole de Dieu, Dieu nous abandonnera. La Bible dit dans Osée, comme vous rejetez la parole de Dieu, je vous rejetterai. Jésus a utilisé le pain de l'esprit pour vaincre Satan. À la fin, Jésus a dit, retire-toi Satan, car il est écrit. Devant les tentations, bien-aimé, tu réponds quoi? Quelqu'un te dit, adore-moi, fais-moi ça, je vais te donner ça. Mais ce que tu fais, c'est la conquérir à la parole de Dieu. Est-ce que tu lui dis,